Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Mon intervention sur la synthèse du discours du président de la République. L'administrateur directeur général de l'AMIBA SA est rentré en Mbuji-Mayi mardi 17 décembre 2024. À son arrivée à l'aéroport de Bipemba, M. André Kabanda a été accueilli par une foule nombreuse, constituée des cadres, agents, épouses des travailleurs, femmes retraitées, épouses des retraités et enfants des travailleurs MIBA. Cette masse lui a exigé de faire une marche à pied, malgré la petite pluie qui annonçait la grande pluie qui a même interrompu cette procession. Bravant cette intempérie, la masse a accompagné l'ADG André Kabanda jusqu'au club de l'AMIBA où un dispositif était déjà en place à cette occasion dans la salle de fête. Là, quelques mots ont été prononcés d'abord par la représentante des femmes MIBA. Tout en souhaitant un bon retour à l'ADG, Madame Brigitte Mbombo Katalayi a demandé 3 choses importantes dans l'intérêt des travailleurs et des retraités MIBA. Les travailleuses actives et retraitées, les épouses et les veuves des travailleurs décédés, nous venons ce mardi 17 décembre 2024 vous accueillir, vous exprimer notre soutien et nous assurer que vous êtes bel et bien entrés dans votre bureau afin de poursuivre votre mission vitale, la relance de l'AMIBA, attendue depuis plus de 2 décennies par non seulement la population MIBA, mais aussi par le Grand Kasaï. En effet, depuis la faillite de l'AMIBA, à chaque fois qu'un président de notre pays vient en Mbuji-Mayi, c'est la population non MIBA, qui amassait le long des routes, qui lui crie désespérément Miba wetu, Miba wetu, Miba wetu. C'est pour vous dire, Monsieur l'ADG, l'importance de la mission qui vous est confiée par le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hélas, la relance de ces patrimoines communs ressemble de plus en plus à une bonne utopie, rien qu'en considérant les nominations et les révocations en cascade de ces directeurs généraux au cours des 27 dernières années. En effet, de 1997 à ce jour, 2024, l'AMIBA a connu 12 directeurs généraux. De ces 12, 2 seulement ont pu travailler plus de 3 ans. Il s'agit de M. Gustave Lwabea Chitala qui a travaillé 6 ans et M. Geoffrey Ovian qui a travaillé 4 ans. Les 10 autres n'ont pu travailler que 2 ans en moyenne. Il s'agit de M. Tridon Katende, 2 ans, M. Jean-Pierre Moritz, 1 an, M. Jean-Charles Okoto, 2 ans, M. Paul Kabongofouila, 2 ans, Mme Christine Toussé, quelques mois, M. Hubert Kazadimabika, quelques mois, M. Albert Moukina, 3 ans, M. Paulin Lukusamoudiaï, 3 ans, Monseigneur Dieudonné Mbaye Chakani, 1 an. Actuellement, c'est vous, M. André Kabanda, qui êtes l'ADG de l'AMIBA depuis Je disais qu'actuellement, c'est vous, M. André Kabanda, qui êtes l'ADG de l'AMIBA depuis à peine 1 année.
après avoir été empêché de travailler quelques mois après votre nomination. De ce qui précède, à notre humble avis, la relance de l'AMIBA semble être sabotée de l'extérieur, mais également de l'intérieur, hélas par ceux-là même qui sont censés la défendre. C'est pourquoi nous, femmes de l'AMIBA, même celles déjà à la retraite, désintéressées ou pas, nous disons que l'AMIBA, cette vache à lait qui nous a nourris et élevés, non seulement nous, mais aussi l'ensemble de la RDC, nous la défendrons jusqu'au bout et nous disons non au blocage de la relance, notamment par les changements intempestifs de ses dirigeants. À ce stade, Monsieur l'ADG, conscient que vous avez une mission certes difficile, mais pas impossible, nous vous proposons ce qui suit. 1. De ne pas vous laisser distraire, car le président de la République, Fachi Béton, attend de vous l'AMIBA debout. Je disais que le président de la République attend de vous l'AMIBA debout et dans le meilleur délai. C'est déjà la course contre la montre. Deuxièmement, nous vous demandons de vous concentrer sur la relance de l'AMIBA, mais en équilibrant les objectifs techniques et le social du travailleur. Tout en vous félicitant pour les démarches que vous faites déjà en faveur de retraités, nous vous prions de bien vouloir finaliser ces dossiers dans le meilleur délai, car chacun de leurs gémissements ne porte pas bonheur à l'AMIBA. Pour terminer, nous remercions vivement toutes les personnalités qui s'investissent pour la relance de l'AMIBA et leur souhaitent ainsi qu'à vous, notre ADG, une bonne fin de l'année 2024 et une année 2025 de paix et de réussite. Que vive l'AMIBA et son directeur général, que vive la RDC. Le représentant du collectif des travailleurs n'a pas manqué de saluer ce retour et surtout de demander à l'ADG de poursuivre avec ses actions dont la paye qui avait été annoncée avant la dernière crise. Pour votre retour parmi nous, espérons que cette fois-ci, vous allez travailler sans être inquiétés. Saisissant cette occasion, nous vous félicitons et vous encourageons à poursuivre les démarches entreprises en notre faveur, notamment pour votre projet d'officialisation de la dette de l'AMIBA envers chacun de ses travailleurs. Monsieur l'ADG, tout en vous assurant de notre soutien total, nous vous prions d'accélérer les démarches de la paie des travailleurs. Car il y a déjà plusieurs années que nous et nos dépendants passons le fait de fin de l'année dans la misère. Profitant de cette occasion, tout en vous encourageant à poursuivre la relance de l'AMIBA. Nous vous souhaitons une année 2025 de réussite et de plusieurs solutions. Bonne année 2025. Tataye. Tataye. Flatté par cet accueil, l'ADG André Kabanda a salué la bravoure des travailleurs qui ont traversé et continuent à traverser des moments difficiles. Sans vouloir promettre monts et merveilles, le numéro 1 de l'AMIBA a rassuré de son engagement à répondre au social des travailleurs afin qu'ils passent une bonne fin d'année. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République qui a déjà marqué son accord pour le décaissement de la première tranche des fonds en vue de la relance de l'AMIBA. Très content de voir cet accueil spontané.
ça nous touche vraiment pour vous être mobilisés et venir nous accueillir. Amen. Je vous avoue que personnellement, je ne m'y attendais pas. C'est pourquoi je vais vraiment vous remercier de tout cœur. Parce que vous avez montré votre amour. Votre amour pour cette société pour laquelle nous aussi nous avons accepté de venir. Parce que nous aimons Miba, nous aimons la population du Grand Kasaï, qui sont nos frères, nos sœurs, nos parents, et qui vivent dans des situations très difficiles depuis plusieurs années, parce que cette société ne tourne pas. Je ne veux pas m'étendre sur pourquoi la société ne tourne pas, mais le chef de l'État, en nous désignant à la tête de cette société, nous a donné effectivement une mission, c'est de relever cette société. Et donc, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette société se relève. La représentante de femme Miba, la femme de travailleur qui a pris la parole tout à l'heure, a dit deux choses importantes auxquelles peut-être on n'a pas fait attention. Depuis notre nomination, nous avons perdu 3 mois sans travailler. Et depuis que nous sommes en train de travailler, nous avons perdu aussi 2 mois avec des problèmes qui n'ont rien à voir avec la violence. Et le dernier épisode, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Pour nous, ce sont des aléas. Nous nous attendions à ce que cette société qui a eu des difficultés très sérieuses soit dans l'état où elle est aujourd'hui, avec les problèmes qu'elle a, et surtout avec les difficultés qui sont créées par les propres travailleurs de la Miba, mais aussi des agents extérieurs qui ne veulent pas que la Miba se relance. Mais la Miba, c'est tout ce que nous avons dans cette province de Kasaï et dans le Grand Kasaï. Et nous ne pouvons pas baisser les bras avant que cette société se relève. Et donc là, je m'engage devant vous pour dire qu'avec ou sans Kabanda, la société Miba se relèvera. Je dis cela parce que le temps que nous avons passé à cette société nous a révélé beaucoup de choses. Et si la société ne s'est pas relevée, c'est parce qu'il y a ces pesanteurs qui empêchent que la société se relève. Et ces pesanteurs vont sauter une à une. Et le gouvernement a mis aujourd'hui non seulement la volonté, en commençant par le chef de l'État, mais l'ensemble du gouvernement de la République a mis la détermination, la volonté et les moyens pour que la société se relève. Nous avons traîné à Kinshasa pour 2 raisons. La première, c'est effectivement ce qui s'est fait maintenant pour que la société se relève. Et la deuxième, c'est notre souci quotidien pour que les travailleurs qui sont sans salaire depuis plusieurs années puissent ne fût-ce que bénéficier de ce qu'ils nous ont comme ces petits moyens de survie et ne pas rester dans les arriérés comme ça a été. Je ne peux pas vous donner une promesse ferme ici en disant que demain ou après-demain vous serez payé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le dossier est en très bonne voie. Amen.
je pense qu'avant le fait, nous pouvions sourire. Le pays est dans des situations très complexes. La guerre est toujours là. Les chefs de l'État se démènent tous les jours ici pour que la paix revienne dans notre pays. Non seulement la paix, que, en tout cas, le développement tant attendu puisse pointer à l'horizon. Les faits sont là et donc le gouvernement a devant lui beaucoup de défis à relever et tout ceci fait que la trésorerie de la banque est en difficulté et c'est la seule chose qui pourrait faire que nous ne puissions pas avoir à la hauteur de nos attentes. Mais tout est mis en œuvre pour que quelque chose soit fait d'ici là. Voilà, je veux encore vous remercier pour cet accueil chaleureux. Nous allons tout faire pour que la présence du chef de l'État dans notre province soit l'occasion pour lui rappeler qu'il a promis la relance, qu'il a déjà montré sa bonne volonté en mettant à notre disposition les 70 millions de dollars. Les responsables de l'AMIBA actuels et tous les travailleurs, nous sommes toujours debout, attendant que la véritable relance arrive pour que nous puissions nous mettre au travail et résoudre nos problèmes. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On aura encore l'occasion d'échanger dans le prochain jour. Voilà, je vous remercie. Il faut dire que l'espoir de toute la population du Kasaï oriental repose sur la relance de l'AMIBA. Sans cette entreprise, l'économie est au rabais et même les recettes des régies financières de la province sont amoindries. La DGRAD, direction provinciale de l'ex-Kasaï oriental, lors de sa dernière évaluation, n'a pas manqué de relever ce fait. L'AMIBA étant la plus grande entreprise pourvoyeuse des recettes au Kasaï oriental. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.